Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Arriva Coin. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Microsoft, ensuite du Brésil, de UBS et du directeur de la Banque centrale du Portugal. Donc, si toi aussi tu vas en savoir plus sur ces plateformes et pays, continue, ok? Salut. Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater, surtout des vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés. Et vous merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas quelqu'un s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 dollars ou 30 euros et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Microsoft, ensuite du Brésil, de UBS, du directeur de la Banque centrale du Portugal et finir avec ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Arriva Coin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. OK? Par rapport à Microsoft, ce que nous devons savoir, c'est que Microsoft forme une équipe spécialisée dans l'énergie nucléaire pour faire avancer ses projets d'intelligence artificielle avec des petits réacteurs modulaires et des micro-réacteurs. D'accord? Les modèles complexes d'apprentissage automatique peuvent consommer une quantité importante d'énergie. Donc, c'est ce que nous devons savoir par rapport à Microsoft. Donc, il faut une équipe spécialisée dans l'énergie nucléaire pour faire quoi? Faire avancer ces projets d'intelligence artificielle. Donc, ça voudrait qu'il y a encore du lourd qui arrive avec cette technologie et ça ne fait que commencer. Donc, nous avons vu déjà ce que les intelligences ou des projets liés à l'intelligence sont en train de faire. Et voilà maintenant Microsoft qui forme une équipe spécialisée dans l'énergie nucléaire pour faire avancer ces projets. Donc, il y a quelque chose qui se prépare avec cette technologie. On attend voir ce qui va se passer. Maintenant qu'on est informé par rapport à Microsoft, on va passer à la deuxième nouvelle qui concerne le Brésil. Que devons-nous savoir du Brésil? La nouvelle, c'est que le Brésil lance une carte d'identité numérique basée sur la blockchain. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, ça dépend de celui qui va entendre et comment il voit les choses. Donc, on nous parle ici d'une carte d'identité numérique basée sur la blockchain. C'était dans le monde physique et ici, le Brésil lance maintenant une carte d'identité numérique basée sur la blockchain. Voilà où on est en train d'aller petit à petit. Plus de 214 millions de Brésiliens utiliseront bientôt la technologie blockchain pour leur identité numérique par l'intermédiaire d'une blockchain privée développée par Serpro. D'accord? L'ensemble du pays devrait être en mesure de délivrer ces documents d'identité d'ici le 6 novembre. Oui, on est en train de voir sous nos yeux ce qui se passe. Mais, c'est ce que je dis, certains vont voir ça comme une mauvaise nouvelle vu ce qu'ils savent et les conséquences qui y sont. D'autres vont voir ça en bon. Donc, ça dépendra de chacun. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à ça. Est-ce que vous trouvez ça bien, une bonne nouvelle ou une mauvaise? Parce que quand on parle de carte d'identité numérique, qu'est-ce qui se cache derrière?
Passons maintenant à la troisième nouvelle qui concerne UBS. Et la nouvelle, c'est que UBS lance un fonds monétaire tokenisé sur Ethereum. D'accord, nous connaissons tous Ethereum. Alors, on nous dit que UBS lance un fonds monétaire tokenisé sur Ethereum. D'accord, la principale banque suisse a lancé un projet pilote d'une version tokenisée de son fonds de capital variable VCC. Grâce à cette initiative exploratoire, d'accord, nous travaillerons avec des institutions financières traditionnelles et des fournisseurs de technologies financières pour aider à comprendre comment améliorer la liquidité du marché et l'accès au marché pour les clients. Waouh! Donc, ils sont en train de faire un effort. Donc, grâce à cette initiative, ils vont relier les institutions financières traditionnelles et des fournisseurs de technologies financières ensemble pour faciliter les choses, comme ils le disent, pour aider à comprendre comment améliorer la liquidité du marché. Comme nous constatons tous qu'il y a parfois des problèmes de liquidité, alors avec cette initiative, ils vont améliorer cela et l'accès au marché pour les clients. Donc, faciliter aussi l'accès pour les clients. Voilà ce qu'on est en train de faire avec la blockchain et ses produits. C'est sous nos yeux et nous voyons comment ça avance lentement mais sûrement. Passons maintenant à la quatrième nouvelle. Je vous attends aussi dans les commentaires pour votre avis par rapport à cela. Maintenant, parlons du directeur de la Banque centrale du Portugal. Qu'est-ce qui se passe? Ce que nous devons savoir, c'est que le directeur de la Banque centrale du Portugal juge la crypto comme non durable et appelle à une réglementation mondiale. Mario Centeno a salué MiCA, le premier cadre crypto complet de l'Union européenne, mais a insisté pour poursuivre la consolidation internationale des efforts réglementaires. D'accord, il dit clairement ici, il serait à courte vue de croire que la régulation et la surveillance de ces risques mondiaux et des acteurs internationaux au niveau national suffiront. Donc, il y a encore toujours des efforts qui doivent être menés, évoluer et avancer pour que ça puisse vraiment tenir. Donc, pour lui, il faut réglementer le secteur à l'échelle internationale, que tous les pays ouvrent les yeux afin de voir ce qu'il faut faire pour réglementer ce secteur. Que pensez-vous par rapport à cela? Êtes-vous d'avis ou avez-vous quelques suggestions? Je vous attends dans les commentaires. Maintenant, terminons avec ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Ariva Coin. La toute première nouvelle concerne Now Payment. L'équipe nous dit clairement ici, découvrez la puissance des paiements Ariva Coin pour les entreprises du secteur du voyage et du tourisme. Donc, si vous êtes dans ces secteurs et que vous voulez accepter Ariva sur vos services via Now Payment, alors sachez que vous êtes concerné par cette information. D'accord? L'équipe nous dit, découvrez comment accepter sans effort Ariva Coin et configurer des paiements cryptographiques récurrents à l'aide de Now Payment. Donc, si vous êtes déjà utilisateur, c'est bien. Donc, il suffit juste de terminer les conditions pour accepter Ariva pour vos services. Mais si vous n'êtes pas et que vous voulez maintenant, c'est-à-dire si vous êtes intéressé, ne vous inquiétez pas, allez juste dans la description car je vais laisser le lien qui va vous donner tous les détails, d'accord, pour accepter Ariva sans effort. Donc, allez juste dans la description, je vais laisser le lien pour vous aider, pour découvrir comment accepter sans effort Ariva Coin et configurer les paiements cryptographiques, d'accord. Maintenant qu'on est informé, on passe à la deuxième nouvelle qui concerne Ariva Wonderland. Et l'équipe nous dit clairement ici qu'on ne s'arrête pas. Des mises à jour passionnantes sont à l'horizon pour Ariva Wonderland. D'accord? Préparez-vous à des mouvements de danse épiques, à des fêtes sur yacht inoubliables et à des graphismes métaverses améliorés. Quelque chose de grand arrive. Nous avons vu que avant c'était du tourisme. Ensuite, la dernière fois, on a parlé des hôtels, du secteur hôtel qui est en train d'être amélioré. Ils vont
venir. Et ici, on nous parle de Arriva Wonderland. Quelque chose se prépare. Tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.